Bonjour et bienvenue, chers amis, pour le message du tarot. On va commencer par regarder nos cartes. Est-ce qu'on a des arcanes majeures? Alors, il y a les deux là qui sont venus, c'est le 10 de bâton et le 2 d'épée qui sont venus ensemble. On a le 9 d'épée, on a la reine d'épée, 10 de denier, le roi d'épée, 5 de bâton, valet de coupe, la roue de la fortune, seul arcane majeur dans ce tirage. Beaucoup d'épée parce que vous avez déjà le couple reine et le roi, vous avez 2 d'épée, vous avez le 9, donc beaucoup d'épée, beaucoup de pensées, mais pas des pensées sympathiques et sympas et pas des pensées faciles, parce qu'il y a une contradiction ici entre le désir et la proposition qu'on vous fait. Beaucoup de conflits là en vous, ça n'a rien à voir avec les autres, c'est entre vous et vous, parce que la roue de la fortune nous dit que l'univers vous apporte quelque chose qui va passer par un personnage, une personne qui a l'air assez froide. Ça peut être quelqu'un qui manie bien la parole, donc il y a une proposition qui vous sera faite à travers cette personne-là, mais c'est derrière cette proposition, il y a quelque chose d'autre, il y a un enjeu beaucoup plus important. Et ce 5 de bâton nous dit que vous allez être dans tous vos états. Il y a une proposition qui vous met dans tous vos états. Parce que à la fois, ça vous donne envie, à la fois, il y a le désir, et à la fois, il y a beaucoup de peur. Beaucoup de peur, notamment parce qu'une expérience du passé vous conduit à vous interroger sur la réalité de la proposition et surtout sur la prospérité. Parce que je crois que pour votre mental, avec ce 10 de bâton, il y a quelque chose qui est très très lourd. Il y a une décision difficile à prendre, une décision même compliquée à prendre, parce que je crois que vous allez devoir vous investir quelque chose qui vous tient à cœur, mettre de la valeur derrière, mais en même temps, vous avez ce désir qui va peu à peu vous envahir, un désir qui va peu à peu vous conduire à interroger en fait votre propre implication dans une situation, parce que je sens que là, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, parce que cette reine d'épée, malgré sa joie de vivre, son envie de vivre, son envie d'expérimenter quelque chose, la met aussi quelque part en doute. Elle doute beaucoup, beaucoup du chemin à prendre. Elle doute beaucoup de ce qu'il faudrait faire, as de bâton. Mais par contre, on le sent avec cette roue de la fortune que c'est quelque chose qui va beaucoup envahir votre vie. Il y a un désir qui envahit votre vie. Et peut-être que vous ne l'avez pas prévu. En fait, ce personnage-là, ce roi d'épée là, il est très froid au premier abord, mais en fait va éveiller chez vous un désir extraordinaire. C'est une énergie yang, c'est une énergie masculine. Vous voyez, as de bâton, on a cette idée de masculinité. 5 de bâton, on a encore ce côté masculin. Ces 2 épées, on a encore ce côté phallique. Et cette pauvre petite reine d'épée, c'est-à-dire cette énergie yin en vous, va être compressée, enfermée par ce désir, alors qu'elle voudrait, elle, conserver, préserver quelque chose. Elle voudrait préserver ce 10 de denier, parce qu'elle sent que elle devra donner quelque chose, perdre quelque chose. C'est-à-dire en vous, il y a quelque chose qui va vous dire, mais est-ce que tu es prête ou prêt à sacrifier quelque chose, à donner quelque chose, à laisser quelque chose? Est-ce que tu es prêt à... Et je crois que votre cœur, votre désir, il y a quelque chose de très lié à la racine, c'est-à-dire lié au chakra racine, qui vous pousse dans ce côté désir débordant, désir non limité. Et ça va créer de l'angoisse et du stress chez vous. Parce que là, c'est très phallique, c'est très sexuel aussi. Pas au sens relation intime, mais il y a ce côté, un désir vital qui envahit le cœur, qui envahit l'âme, mais la pensée essaye de résister, le mental essaye de résister, parce que le mental veut regarder tout ça, comment l'exprimer, comment l'extérioriser, comment aussi obtenir quelque chose de réel, concret, mais je crois que là, ce désir s'en fiche carrément. Oui, se fiche carrément du résultat que vous allez pouvoir obtenir. Ce que le désir veut, c'est ce fou, c'est-à-dire un nouveau départ sans réflexion, sans envie de tergiverser, sans envie de penser, parce que ce 2 d'épée nous dit, il y a quelqu'un ici qui réfléchit trop, alors que il y a une part de vous qui voudra se lancer
aller de l'avant sans penser aux conséquences. La reine d'épée là, elle pense beaucoup aux conséquences. Elle n'a pas envie de mettre en jeu quelque chose qu'elle possède déjà, qu'elle a déjà, alors que le roi d'épée là vous propose, c'est-à-dire, mais la proposition vient de l'extérieur, il n'y a pas de doute, mais ça éveille quelque chose chez vous d'animal, quelque chose que vous ne maîtrisez pas, quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser, c'est beaucoup plus fort que vous là, c'est plus fort que cette reine. Même si c'est un as de bâton, cette reine, elle va devoir céder, parce que ce fou là nous dit, qui a ce côté, je dois céder. Valet d'épée, parce que je ne suis pas aussi fort. Ce valet d'épée, c'est vous face à ce roi d'épée. Donc, vous n'êtes pas aussi fort dans votre conviction. Vous n'êtes pas aussi fort dans votre pensée, dans votre compréhension de quelque chose. Vous allez devoir vous plier à ce désir qui déborde. Ça déborde le cœur, ça déborde le mental, parce que, en fait, c'est plus fort que vous. On le sent ici, qu'il y a quelque chose qui va venir vers vous et qui est plus fort que vous. Et malheureusement, je crois, chevalier d'épée, c'est quelque chose qui va vous envahir, mais littéralement parlant, au sens littéral du terme, il y a une énergie qui vous envahit, qui vous pousse dans un sens que vous n'avez pas toujours désiré, que vous n'avez pas toujours voulu, mais vous n'avez pas le choix. Parce que cette proposition est trop importante. 8 de bâton, ça va très très vite. Vous n'avez pas le temps de réfléchir. Vous n'aurez pas le temps de penser. Vous n'aurez pas le temps de prendre votre temps pour peser. Ça va beaucoup vous effrayer. Ça va beaucoup créer d'angoisse, de stress, justement. 4 d'épée. Comment s'apaiser, comment se calmer? En faisant confiance. En faisant confiance à l'univers. Parce que là, je crois que vous, seul, vous ne pouvez rien faire. C'est tellement puissant, c'est tellement fort. Ce fou-là, il est complètement fou. Il vous entraîne sur un chemin que vous avez peut-être jamais imaginé. Oui, c'est un chemin que vous n'avez jamais pensé, jamais envisagé. Comme quelqu'un qui se dit fidèle à son compagnon, à son partenaire, à sa partenaire, et qui dit jamais, mais moi jamais ça m'arriverait de tromper la personne avec qui je suis. Et là, vous tombez sur quelqu'un qui tout simplement vous ouvre à toute une part de vous-même que vous n'aurez jamais soupçonné, et en fait vous cédez à la tentation. Toute l'idée ici, c'est allez-vous céder à la tentation, et je crois que vous n'avez pas le choix. Regardez, 2 de bâton avec la force, c'est plus fort que vous. Il y a quelque chose qui va être proposé. Alors tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de l'adultère, d'ailleurs j'aime pas ce mot, en tout cas de ce côté vivre une expérience à laquelle vous vous êtes pas préparé. Je crois que c'est plus fort que vous. Ça peut être dans tous les domaines de la vie, mais il y a quelque chose qui va vous envahir. Littéralement, ça vous envahit, ça vous emporte, ça vous soulève, ça vous enlève. Ça vous enlève complètement. Vous n'avez pas le choix, et quelles que soient vos intentions premières par rapport à cette situation, vous n'aurez pas le choix. 8 de denier, il n'y a rien à faire. Vous voyez, entre ce 10 de denier et cette reine d'épée, cette énergie forte et puissante, en fait, il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez pas maîtriser. La seule chose que vous pouvez faire, c'est vous laisser emporter. Comme une tornade qui vous emporte. Vous imaginez une tornade qui emporte les maisons, les avions, tout. Et imaginez un être humain. Votre volonté n'a aucun sens ici, n'a aucun pouvoir ici. Eh oui, le diable. On sent que c'est plus fort que vous là. Et je vais prendre d'ailleurs un autre jeu pour voir qu'est-ce qu'il nous raconte ce diable. On sent que c'est vraiment une mise en danger pour vous. D'où on le sent là. On sent que avec ce 9 d'épée, vous êtes conscient du danger, vous êtes conscient du péril, vous êtes conscient de ce qui vous attend, mais vous n'avez pas le choix. Parce que c'est plus fort que vous. Voilà. 7 de bâton. Résister avec votre volonté ne sert à rien, ne servira à rien. Parce que ce 2 de coupe nous dit, c'est tellement puissant, c'est tellement beau, le lien est puissant. Il y a quelque chose d'ordre de mystère, de mystique. Il y a quelque chose d'ordre vraiment d'une situation qui est profonde. Ah, waouh, le diable, c'est très très fort. Il y a un attachement ici que vous ne maîtrisez pas. Ça ne sert à rien de lutter. Le roi d'épée, là, nous dit, et cet attachement est lié à ce roi d'épée. Et je vous dis, il y a quelqu'un qui vous fait une proposition, mais la proposition, elle vient de l'extérieur. Elle vient à travers ce roi d'épée. Mais en fait, ce roi d'épée n'est que l'instrument de votre propre destinée. C'est un instrument
qui là vous emporte. Et je crois que le roi d'épée là aussi sera balayé hein, par cette situation. Il y a une énergie yang en fait qui est aussi happée, qui est aussi emportée, chevalier de coupe, parce que les émotions sont beaucoup plus fortes que le mental. Les émotions sont plus fortes que la réalité réelle. 10 de denier, 10 de denier. J'ai l'impression que vous allez devoir lâcher quelque chose pour beaucoup d'incertitude, d'incompréhension, pour beaucoup d'improvisation. Il n'y a rien de certain dans cette carte de chevalier de coupe. Au contraire, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'instabilité, mais par contre, se soumettre, se plier face au destin, c'est ça. Vous allez devoir vous plier face au destin, vous n'avez pas le choix. C'est le destin qui orchestre et ça va vous faire du mal. Pourquoi ça va vous faire du mal? Parce que vous allez perdre pied. Vous allez perdre complètement la possibilité de ressentir, d'agir selon votre propre volonté. Il y a quelque chose qui vous dépasse et qui est plus fort que vous. 3 d'épée, 4 d'épée. 4 d'épée, on l'avait tout à l'heure. Et la souffrance du mental, on la sent, elle est prégnante. Elle est là, elle est présente. C'est quelque chose qui est incroyablement puissant et fort. C'est quelque chose qui est incroyablement énergétiquement vorace. En fait, vous êtes dévoré par une énergie, symboliquement parlant. Parce que c'est plus fort que vous. C'est un changement que vous ne pouvez pas maîtriser. C'est un changement que vous ne pouvez pas contrôler. Et malgré toute votre volonté, malgré tout votre désir de contrôle, et c'est ce qu'on sent dans la reine d'épée, ça ne va créer que de l'angoisse, du stress. La seule solution, c'est d'agir comme ce fou, c'est-à-dire ne pas être dans cette énergie d'empereur, mais dans ce fou, c'est-à-dire vous laisser emporter. C'est ce que nous dit le 4 d'épée. Se laisser emporté par la vague vorace de cette énergie déstabilisante, incertaine et où vous ne contrôlez rien, encore moins votre cœur. Je vais mettre encore une avec le fou là, le roi d'épée. Ce roi d'épée va vous rendre fou. J'ai la phrase va vous rendre chèvre. Oui, c'est pour ça que ça ne sert à rien de penser. Il faut vivre, il faut agir pas après pas, ne pas penser aux pas, mais les faire. C'est l'expérience qui va vous donner en fait la solution après, pas tout de suite. C'est l'expérience qui va vous donner en fait la connaissance, mais la connaissance on me dit c'est pour le mois de décembre, pas pour le mois de novembre. 5 de coupe. Ça va vous rendre malheureux de ne pas pouvoir agir, ça va vous rendre malheureux de ne pas pouvoir faire. Tout ce que vous pouvez faire, c'est laisser l'expérience vous enseigner. Voilà ce qu'on me raconte ici. Laissez l'expérience vous enseigner. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons avec le Normand. On a d'abord, et oui, non mais pour vous, c'est la fin du monde. Alors, au sens du mental, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en vous qui va vous pousser dans quel... Alors, j'ai mon péché, mais je ne prendrai pas ça comme ça. Moi, je ne parlerai pas de péché. Je pense que là, vous allez avoir l'impression de faire quelque chose. Et oui, non mais... Aïe, aïe, aïe. Vous avez l'impression de vous jouer de vous-même, de vous tromper de vous-même. Il y a cette idée, je suis en train de vivre quelque chose que je n'aurais jamais imaginé être capable de vivre. C'est comme, il y a encore cette idée, comme si vous viviez avec quelqu'un depuis 30 ans, 40 ans, et vous ne l'avez jamais trompé. Vous n'avez jamais été infidèle et là, il y a quelque chose qui s'éveille en vous et qui vous pousse à cette infidélité. Ce n'est qu'un exemple, ça peut être dans d'autres domaines de la vie, mais ça vibre énormément ce côté être infidèle à. Et ça, c'est compliqué, c'est très très compliqué. C'est vraiment pour vous la fin du monde. C'est la fin du monde. Dans la manière dont vous vous êtes imaginé, dans la manière dont vous avez imaginé les choses. Alors ça peut être aussi quelqu'un d'autre qui vit ça et pour vous c'est la fin du monde. Ça va complètement vous déboussoler. Vous allez être complètement perdu dans cette affaire. Mais on le sent dans ce 9 d'épée, ça vibre encore ce 9 d'épée. Ça vibre angoisse, le stress, le côté je suis perdu, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je suis complètement dans l'obscurité, je suis complètement dans quelque chose qui est inexplicable. Ça, c'est une fin du monde, de votre monde, d'une manière de vivre, d'une manière de penser, qui est pour vous inexplicable. Et oui, on sent que vous êtes perdu, complètement perdu là.
perdu et la seule façon de revenir à la réalité des choses, c'est de s'enraciner. De retrouver, vous voyez, c'était à l'envers là, et le jeu n'est pas à l'envers. Et là, vous avez cet arbre qui est à l'envers. Vous perdez complètement vos repères. Pour retrouver vos repères, vous avez besoin d'expérimenter quelque chose à travers cette proposition de cette énergie yang. Vous avez besoin de retrouver vos repères à travers une expérience. Sans cette expérimentation, vous ne pouvez rien faire. Le rendez-vous. Aïe. La rencontre est la première marche dans la construction d'être deux. La peur peut souvent devenir un frein important. Et chez vous, c'est incroyablement vrai dans cette histoire. Peur d'être rejeté, d'un changement important, des repères à retrouver, des repères à trouver. C'est exactement cet arbre qui était à l'envers. Là, on a complètement perdu ses repères. Et vous voyez, avec ces deux cartes, là, c'est exactement ce qu'on nous raconte. Il sera alors impératif de conserver tout ton naturel, ta sincérité, ton éclat inné, mais surtout de trouver une confiance en toi inébranlable. C'est votre seule solution, c'est de rester fidèle à vous-même, de rester fidèle à l'expérience. Et c'est ce que fait le fou. Le fou, malgré l'environnement, malgré ce qui se passe autour de lui, il reste fidèle à lui-même et à ce quelque chose qui le pousse dans un sens peut-être qu'il n'aurait jamais imaginé ou prévu. Et là, c'est le rendez-vous avec la sincérité et la confiance vis-à-vis de vous-même. Je vais prendre une seule carte avec cette histoire de rendez-vous, le roi d'air, c'est-à-dire le roi d'épée. Le même que celui-là, le même que celui-là. Vous avez le rendez-vous avec un roi d'épée. Je ne sais pas qui est cette personne, mais à travers cette personne, à travers ce roi d'épée, vous allez retrouver, regardez au dos de deck, la maison de Dieu. Il y a vraiment quelqu'un là qui va secouer les fondations de votre vie. Et ça, pour vous, vous avez le rendez-vous avec un tremblement de terre. Waouh! Vous avez rendez-vous avec un tremblement de terre, exactement, qui va complètement vous déraciner, qui va vous conduire à perdre complètement pied, mais en même temps, à mon avis, c'est le rendez-vous avec vous-même après. Et oui, c'est le rendez-vous avec vous-même. Bon courage, chers amis, parce que ça va secouer. Hein. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Et puis, accrochez-vous aux branches, il n'y a rien d'autre à faire.